s'exprimer avec leadership, avec une force de conviction incroyable, à tel point que des milliers, des millions de personnes vous admirent, vous érigent en modèle, en symbole, en icône d'une cause. Il y a quelques personnes qui se comptent vraiment sur les doigts des deux mains dans l'histoire contemporaine qui se sont élevées à ce niveau de leadership. Et parmi ces personnes-là, notamment en Afrique francophone, eh bien, il y a Thomas Sankara. Et dans cette vidéo, si tu veux développer ton leadership quand tu t'exprimes à l'oral, quand tu parles en public, eh bien, tu apprendras, par l'analyse de discours que je vais faire de Thomas Sankara, tu apprendras des techniques à travers les qualités que je vais analyser. Et sache qu'on ne naît pas leader, on le devient. Alors, certaines personnes ont beaucoup plus de capacités, de qualités que d'autres. Cependant, chacun à notre niveau, parce que nous n'avons pas tous vocation à transformer l'histoire d'un continent, hein, mais chacun à notre niveau, on peut faire preuve de leadership dans une réunion professionnelle, face à notre équipe, dans notre association, face à nos enfants, dans notre famille. Et ça, c'est accessible à tous. C'est pour ça que dans cette vidéo, pour la première fois, je vais analyser un discours historique. Et vous me direz ce que vous pensez de ce nouveau format en commentaire. Et avant d'y aller, et avant de commencer, je me présente. Je suis Jennifer Telep, je suis fondatrice et directrice de l'école d'expression. L'école d'expression, c'est une école de formation en ligne qui forme les ambitieux à bien parler, à bien écrire, pour réussir dans leur vie, pour être plus crédible, être plus légitime et enfin accéder aux opportunités qu'ils méritent. Et si vous voulez commencer la première étape sur ce chemin et gagner en aisance, eh bien, je vous invite à vous inscrire à notre masterclass gratuite, S'exprimer avec aisance, la technique secrète, parce que vous verrez comment structurer vos idées et gagner en clarté pour se faire comprendre facilement. Donc, on commence. Et avant de commencer, excusez-moi, vu que c'est la première fois que je fais ce type de vidéo, avertissement, disclaimer. En bon français, disclaimer. Alors, cette analyse qui va suivre a un but purement pédagogique et aucunement politique. J'ai travaillé dans le milieu politique, j'ai écrit des discours pour un ministre, j'ai travaillé pour un député à l'Assemblée nationale française. Ok, j'ai des idées politiques, vous en avez. On s'en fout, mutuellement. Cette chaîne YouTube et l'école d'expression n'est pas là pour défendre un discours politique. Il est là pour donner à chacun d'entre vous les clés en matière d'expression pour défendre vos idées. Alors, messieurs, dames, si dans les commentaires, on en voit certains qui s'amusent à défendre leurs idées politiques en critiquant les autres, en dénonçant on ne sait qui, on ne sait quoi, en ayant des discours haineux, on va tout simplement vous dégager. Vous allez partir, on va supprimer vos commentaires et on va vous bannir de la chaîne. Ce n'est pas une démocratie ici. Voilà, j'espère que le message est passé. Que vous soyez d'extrême gauche, d'extrême droite, d'extrême centre, on s'en fout. Chacun pense ce qu'il veut en toute indépendance. Le but, c'est que vous ayez les outils pour exprimer vos idées dans vos vies, là, mais pas ici. J'espère que c'est bien précisé. Et maintenant, on commence avec la vidéo de Thomas Sankara. Camarades, il faut enterrer tous les ennemis du peuple. Il faut enterrer tous les défauts qui empêchent le peuple de se libérer. Ok, donc j'avais déjà arrêté là. Donc je précise que j'ai ma vidéo en bas avec voilà, mon portable avec la vidéo. Déjà, très intéressant et c'est important pour tout le monde de comprendre ça quand on commence une prise de parole. Avant même de se lancer dans son discours, il y a eu le premier contact et le premier contact vocal. Et ce contact vocal, cette première parole prononcée, c'est pas forcément la première parole de votre discours, mais ça peut être un mot pour attirer l'attention. Ou là, comme il le fait, une adresse. Donc très intéressant. Et
ça va être très important d'utiliser les silences aussi. Je sais qu'à l'école d'expression, pour beaucoup, les élèves veulent mieux parler, donc pour eux, bien parler, c'est parler vite, enchaîner, etc. Alors que vous allez gagner en prestance et en présence en utilisant les silences à votre avantage. Et il le fait magnifiquement bien. Je crois qu'il a dit camarade, je ne sais plus, c'est comme ça. D'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez Sankara, je suis partie du principe que vous le connaissiez, mais peut-être pas. C'était le président du Burkina Faso et il a été assassiné en 1987, si je ne me trompe pas, dans des conditions plus ou moins obscures. En tout cas, aujourd'hui, c'est pour beaucoup d'Africains et même au-delà, une icône de la liberté, de la libération, de la résistance, et un vrai leader, en fait, au-delà de son vivant. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir comment, en fait, une personne qui a, une telle aura au-delà de son vivant, comment cela est possible. Et le but de cette analyse, c'est notamment de pouvoir décortiquer tout cela. Alors, reprenons. Un autre élément, juste avant de reprendre, c'est l'utilisation du rythme. Si vous voulez plus captiver, et ça c'est une des qualités en fait de l'éloquence, parce que là c'est un leader qui fait preuve d'éloquence. Tous les leaders ne font pas preuve d'une grande éloquence, mais lui c'est son cas. Et si vous voulez capter l'attention de votre auditoire, de votre public, il va falloir jouer sur la musicalité de votre phrasé, de votre prosodie. Et il le fait très bien en utilisant des outils rhétoriques, des outils littéraires, et notamment un rythme au moins binaire, parce que j'ai entendu 2 fois répéter « il est temps ». Il est temps, et commencer ses phrases avec cet anaphore, voilà. Il est temps, il est temps. Qui empêche le peuple de construire son bonheur. Si depuis 20 ans, chaque week-end, les femmes puisaient de l'eau comme elles le font, il y a longtemps que nous aurions rempli 20 barrages à peau. Le pays n'est pas pauvre. Ok, très intéressant. Donc là, je vais faire déjà une remarque sur sa posture. Donc vous voyez que son regard se balade. Donc on sent qu'il tient dans son énergie, par sa gestuelle, son public. Et bien souvent, quand vous vous exprimez, vous avez une gestuelle qui est très rétrécie et qui ne prend pas en compte l'ensemble de votre public. Imaginons que je parle à une seule personne, eh bien, je vais la regarder en face. Déjà, je vais pas être comme ça, je vais pas être comme ça, je vais pas être comme ça. Je vais la regarder, mon énergie sera tournée de là, comme ça, voilà, verticale. L'énergie doit être tournée, orientée vers son public. Par exemple, là, mon énergie, elle est centrée sur moi. Là, mon énergie, elle est tournée vers vous. Et le regard, c'est un des moyens d'orienter son énergie vers l'autre. Un autre élément, c'est, imaginons que j'ai 3 personnes, voilà, je peux tout simplement avoir ces 3 personnes-là. Si j'en ai beaucoup plus, voilà, donc sachant que vous pouvez fixer un point, voilà, commencez pas à faire voyage, non, point, voilà, il y a des codes de la prise de parole, on va pas entrer dans les détails, mais fixez différents points, vous pouvez regarder aussi certaines personnes dans les yeux, hop, voilà, et aussi avoir le buste qui bouge. Et il est très mobile, et très à l'aise dans sa mobilité. Donc ça, c'est un élément important, c'est par votre posture physique, votre gestuelle, de bien englober, bien vous adresser à toute l'assemblée, à tout votre public, et pas juste la personne en face. Voilà, ça c'est un élément très important. Un autre élément important, et qui est en lien avec le phrasé, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de varier la musicalité, varier la hauteur de sa voix. Donc il a commencé assez fort, puis ensuite, en fin de phrase, parfois il redescend. Et ça, c'est vraiment un niveau avancé. Je vois bien que, par exemple, aux élèves de l'école d'expression, je leur enseigne aussi certaines techniques d'élocution, commencer ces phrases par des intonations dynamiques, accentuer les mots importants, puis à la fin, descendre avec un silence. Voilà. Vraiment, il y a une musicalité de base de la phrase. Là, elle est maîtrisée effectivement à 100%, même 150%. Et si vous voulez être éloquent, ce n'est pas une option. Voilà.
Vous entendez que il y a des silences à la place de la ponctuation. Quand il y a des virgules, en fait, si on devait écrire son discours et qu'on devait mettre une virgule, il met un temps de silence. Donc tout ça, ce sont des éléments importants qui permettent de capter l'attention. On va continuer, on va voir comment il se tient et peut-être son engagement par rapport à ses idées. Ça va être intéressant d'observer ça. Au contraire, il y a des ressources. En vous mettant au travail pour construire ces 20 villas, en vous mettant à la tâche, vous avez décidé de vous prouver à vous-même que vous êtes capable de transformer la réalité de cette ville de Pau. Super, ok. Donc, au-delà de la maîtrise des codes de prestance, d'élocution et de gestuelle, donc là, une maîtrise des compétences de l'éloquence qu'on peut enseigner à l'école d'expression et aussi ailleurs, là, ce qui est très intéressant, et c'est là où il se positionne en leader et que c'est pas juste quelqu'un d'éloquent, c'est qu'il arrive naturellement à inclure les autres dans son discours. Et concrètement, il va le faire avec des outils linguistiques, mais aussi des outils de gestuelle. Donc, au niveau linguistique, ça va être l'utilisation d'adresses. Vous, mais aussi le nous. Et ce nous, c'est vraiment un terme de leader. Passer du je au vous au nous, c'est vraiment une logique de leadership. Parce qu'il parle au nom du groupe. Bah oui. Et pour beaucoup d'entre vous, en fait, vous dites toujours « je, selon moi, selon mon point de vue, d'après ». C'est bien d'utiliser ces expressions-là, mais c'est bien parfois aussi de se dire « je représente quelque chose, je veux représenter quelque chose, et je parle au nom d'une cause au-delà de ma personne ». Donc si vous vous contentez quand vous parlez d'introduire « ma petite personne pense que », vous n'aurez jamais une aura de leadership, parce que le leader, il représente quelque chose, il incarne quelque chose, il guide quelque chose qui le dépasse. Donc il va falloir apprendre à parler au-delà de vous, à parler pour une cause. Donc ça, c'est un élément très important du leadership. Il le fait naturellement et il ajoute à cela une gestuelle, il désigne les autres, il touche son cœur et donc on sent qu'il y a une authenticité, ou alors c'est un très bon acteur, vraiment une authenticité, quelque chose de touchant quand il passe au nous. Et c'est ça aussi qui permet de créer de la proximité. On sent qu'il y a un engagement émotionnel. Beaucoup, quand vous parlez, on dirait que vous pourriez, je sais pas, dire la météo ou lire je sais pas, une notice Ikea. Franchement, vous auriez la même expression, la même élocution, quoi. Est-ce que quand vous parlez, vous êtes fâché, vous êtes en colère, vous êtes en train de dénoncer, et là, il est dans un registre polémique. Donc, il dénonce. Il a une voix forte. Il pointe du doigt. Il a une verticalité pour se mettre en mode combat, pour défendre ses idées. Ou est-ce que vous voulez être apaisé, rassuré? Il y a plusieurs types de registres de tonalité qui peuvent créer un impact différent chez votre public, un impact émotionnel différent. Donc là, on est clairement dans un registre de combat. Voilà. Il dénonce les colons, il dénonce tous les oppresseurs qui oppressent son peuple burkinabé. Donc forcément, il va avoir un ton combatif, mais il ajoute à cela quelque chose de plus humain, de plus intime, avec le nous et le toucher de son cœur. Donc, c'est bien aussi, il sait varier les registres. Très intéressant. En effet, vous pouvez la transformer, cette réalité. Mais pour cela, il faut bannir de vos rangs les paresseux. Ceux qui ne veulent pas travailler. Il faut bannir de vos rangs les féodaux, les équilibristes. Ceux qui croient que ce chantier est pour eux l'occasion de devenir de petits patrons pour les élections futures. Tous ces gens, tout cela, il faut les mettre de côté. Il faut bannir de vos rangs les maris qui n'autorisent pas leurs femmes à aller sur les chantiers. Camarades, les mauvais maris. Donc là, super, très intéressant. Très intéressant parce que un leader, si vous voulez rassembler des gens, ça va être encore plus facile si vous avez un ou des ennemis identifiés. Et là, c'est ce qu'il fait clairement. Il dénonce en les qualifiant
ses ennemis. Et c'est là où ça motive aussi les troupes, enfin c'est pas des troupes, mais son public, quoi. Sur un plan symbolique, ses troupes. Parce que c'est un militaire aussi. Et c'est très intéressant. Très intéressant. Les paresseux, les maris. Voilà. Et il le fait après, derrière, et on va continuer d'écouter ça, en embarquant la foule avec lui. Donc ça, c'est aussi le leader, il ne parle pas, quand il parle seul, il parle au nom d'une cause, et il peut inclure aussi les voix du groupe pour l'amener. Vous voyez, c'est ce que font les leaders, les stars sur scène, les chanteurs, les stand-uppers, etc. Parfois, ils demandent au public de parler, de crier avec eux sur scène. Voilà. Donc, c'est très intéressant. Les mauvais maris, les paresseux, les voleurs, les maris réactionnaires, les petits patrons, les grands patrons, les détourneurs de fonds, les voleurs. Ah, c'est marrant. Lui maîtrise bien sa voix, là, son pote. On sent qu'il perd un peu sa voix. Il est réveillé, hein. Il est engagé dans tous les cas. Donc là, c'est bien aussi, voilà, il parle en français, mais après, je ne sais pas quelle est cette langue, hein, mais là, ça crée une relation encore plus intime avec le changement de langue aussi. Voilà, ça, c'est intéressant. Donc, vous pouvez l'utiliser, même en parlant français, vous pouvez utiliser après peut-être des mots qui sont uniquement du vocabulaire de votre communauté, parce que là, c'est clairement un leader de communauté. Donc, vous pouvez utiliser des mots qui sont compris uniquement par votre communauté et ça créera encore plus un sentiment de cohésion. Donc là, on est vraiment dans l'autre rôle du leader qui a des fidèles. Donc là, le gars qui a repris la parole pour continuer de motiver la foule et un langage commun. Donc là, on a toutes les caractéristiques du leadership. Hein. Il y a tout. Vive la révolution! Vive le capitaine Thomas Sankara! On ne peut pas se développer sans mobilisation. Nous ne pouvons pas nous développer si le peuple lui-même ne prend pas son destin en main. C'est le peuple. Ah, super intéressant. Donc là, ça c'est important aussi, un leader, il n'est pas juste là pour faire joli. Il est là pour avoir des résultats. Si un leader est admiré, c'est pas juste pour ses beaux mots. Au bout d'un moment, c'est parce qu'il arrive à accomplir des choses dans la vraie vie. Et pour accomplir des choses, il ne peut pas les faire seul. Donc c'est pour ça que dans des discours de leadership, généralement, il y aura un appel à l'action et il y aura en tout cas une invitation pour que la communauté puisse agir et contribuer à la cause. Et donc là, c'est ce qu'il fait. Et vous voyez qu'il utilise toujours le on, voilà. Tout à l'heure, il utilisait le nous, là, il utilise on. Le peuple qui doit construire le pays. Ce n'est personne d'autre. C'est 20 villas aujourd'hui. Demain, ça sera 20 écoles. Ça sera 20 dispensaires. Ça sera 20 maternelles. Voilà. Et donc, comment on donne envie? Parce que là, il dit pas juste, ouais, on a besoin de vous, vous foutez quoi? Il n'est pas en mode culpabilisateur. Certains le font. Par exemple, dans la cause environnementale, il y a un discours qui est un peu culpabilisant. Tu fais pas ton tri sélectif. Et ça peut aussi être un moteur d'action. Là, il choisit comme moteur d'action, et peut-être qu'il va coupler avec un registre plus culpabilisant. Là, il choisit plutôt un registre motivant. Donc, il monte l'avenir radieux qui est à portée de main si on passe à l'action. Voilà. Et il est concret, il donne des exemples concrets. 20 écoles, ça c'est bien ça, des chiffres, des choses précises. Donc c'est pas juste des mots en l'air. Parce qu'au bout d'un moment, si en tant que leader, vous avez juste des beaux mots et vous n'avez rien de concret, les gens vont vous abandonner. Chaque année, ce sera comme ça. Camarades, l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme, le fantocisme. Donc là, il reprend sur les ennemis, ça crée une musicalité. Et vous savez, pour les personnes qui participent à ces discours, c'est une expérience quasi religieuse, méditative, hein, comme ça, d'avoir une musique et tout. Donc c'est vraiment très puissant pour créer une communauté. Les paresseux, les détourneurs, les magouilleurs. Ok, il est à fond le petit là, trop mignon. Voilà.
Alors, les leçons de leadership pour bien parler comme un leader, grâce à Thomas Sankara, c'est clairement la prestance, la qualité de l'éloquence en matière d'élocution, de musicalité, de phrasé, la gestion des silences, gérer physiquement par sa présence l'ensemble de l'audience et contenir énergétiquement l'ensemble de l'audience dans sa présence. Donc d'une part, il y a cet aspect d'éloquence en matière technique qui est parfaitement maîtrisé, et d'autre part, il y a clairement la posture de leader par rapport à la communauté. Déjà, la capacité à soi-même s'autoriser à parler au nom d'un groupe, au nom d'une cause, pas toujours demander l'autorisation, est-ce que je peux s'il vous plaît, et oser dire le nous, oser dire il faut avoir des tournures impersonnelles pour faire comprendre qu'on ne parle pas que pour soi, mais qu'on parle au-delà de soi pour une cause. Ok ? Et enfin, créer une relation intime avec sa communauté en les impliquant, en utilisant le nous, le on, en faisant parler d'autres personnes dans son discours, que ce soit un de nos fidèles soldats ou l'audience en tant que telle. Voilà. Et peut-être même de les inclure avec une certaine musicalité pour créer vraiment une cohésion et des souvenirs très forts, parce que je pense que les personnes qui étaient là ont des souvenirs très forts de ce moment-là, parce qu'on sent vraiment qu'il y a une belle implication, une belle énergie de groupe. Donc voilà pour moi, dans ce discours, les éléments de leadership qui peuvent vous inspirer au quotidien vous-même. N'hésitez pas à nous partager en commentaire vos retours sur l'expression et pas vos retours politiques, s'il vous plaît. Sinon, ça sera dégagé. Des commentaires. Et n'hésitez pas à dire aussi si vous avez aimé ce format. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Moi, j'ai adoré le faire. Et à bientôt alors.